Ça y est, Sociedad a gaspillé carburant cadeau. Ça y est, ils ont gaspillé, ils ont gaspillé kérosène cadeau, ils sont déplacés cadeau. Moi, il a dit ici que Sociedad, le fait de venir chez nous pour jouer contre nous, c'est de l'audace. Ils sont courageux. Hein. On dit toutes les équipes veulent éviter le passant. Non, mais on est fort. Non, on est taille, on est dangereux. Non, mais moi, il y a mon équipe. Et puis, du début jusqu'à la fin, je souris. Il y a les répliques, quoi pas. Benfica, apprêtez-vous. Après ça, en doubler les entraînements. Allez, vraiment. Je vous ai dit ici que chacun va passer au scanner. Chacun va passer. 4 là. Tout le monde va prendre 4. Tout le monde va prendre 5. Ça dit, chacun va passer au scanner. Je vous ai dit depuis le début de l'année qu'on vous frappe plus 1. Maintenant, c'est 4-3 pour monter. Ça dit, chacun va prendre sa tontine. Vous allez. Donc, Sociedad est venu nous dire, on s'ennuyait sur le terrain. On s'ennuyait, on faisait ça. À un moment, c'était devenu en nuit. Et puis, le Chrome, ils ont pris rouge. Ça dit, 11 contre 11. Les gens prennent 4, 5, 7. Sociedad, ils prennent rouge. Ouais. Et les voisins mènent il y a 2-0. Premier mi-temps, 2-0. Eh, il y a Sociedad, nous, on ne pouvait pas compter sur vous. Hein. C'est quoi ça? En plus, vous avez pris un carton rouge. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Deuxième mi-temps, ils vont finir avec vous. Ça, c'est au moins 6-0 aujourd'hui. Ah, non, le Barça. Non, je vous respecte. Ouais. Non, l'année, si c'est pour vous, il n'y a rien à faire. 2-0, premier mi-temps. Et Real Sociedad a pris un carton rouge. Voilà une équipe sur qui nous on comptait. On était sûr qu'ils pouvaient arrêter le Barça. Mais là, c'est gâté. C'est fini. Ils sont déjà premiers avec 57 points. Voilà ça. Ils sont déjà premiers, c'est fini, le championnat c'est pour eux, il n'y a plus rien à faire. Non, les voisins, vous êtes forts, allez-y avec. Allez-y avec, c'est pour vous. Yay! Real Sociedad, c'est quoi ça? Vous êtes nuls comme ça? Même Mali est plus fort que vous. Je dis que même Mali est plus fort que vous. C'est quoi ça? Vous êtes incapable d'attraper le Barça. 2-0. En plus, vous avez même pris le rouge encore. C'est pour aller où? Dis donc. Non mais franchement, le Real de Madrid aussi est nul, hein? Pourquoi vous avez perdu hier? Pourquoi vous avez perdu hier? Voilà ça maintenant. C'est fini? Ils sont déjà premiers. C'est fini. Le championnat, c'est pour eux. Il n'y a plus rien qui va les arrêter. Non, c'est gâté. Voilà. Les premiers, on descend. On a rétrogradé jusqu'en 3e. Même Atlético de Madrid, des gens qu'on chicote, qu'on va encore chicoter mercredi là, et ils sont avant nous. Voilà Barcelone qui est venu prendre sa place. Tout ça coûte des incapables. Tout ça à cause de... Franchement, on ne sait même plus. Parfois, on me demande comment il faut pour supporter cette équipe-là, en fait. Parfois, où il trouve la force de supporter cette équipe-là. Parce que Real, même souvent, André, il y a souvent, Gala est mieux que Real. Parce que c'est du n'importe quoi, ils nous font. C'est-à-dire que tu es obligé de venir faire vidéo, pour venir crier ici, c'est-à-dire que tu te fais humilier, hein, pour des incapables. On a la première place, c'est-à-dire qu'on est fort, on est... Je sais même qu'est-ce qu'il avait dit. Voilà, Barça qui est en train d'assassiner les gars là, 4-0. 4. Des gars qu'on avait du mal à gagner. On les gagne 1-0. Voilà Barça qui les assassine 4. On dit on est meilleur, on est fort. Mais on nous met sur le terrain, mais là c'est du n'importe quoi, on joue parfois. Parfois c'est décevant. C'est décevant parfois. Premier, on retrouve jusqu'en 3e. Même Atlético est devant nous. En quelle année maintenant on va grimper pour être premier? En quelle année? Ça là c'est fini quoi. Mais félicitations Barcelone, vous avez tué. Lamine Yamal. Arrêtez-moi ce gamin là tout de suite parce que Lamine Yamal version Ramadan que je suis en train de voir à la télé, les amis, c'est pas possible. Que quelqu'un ose encore venir me parler d'âge au Real Madrid. Comment Lamine Yamal réussit à faire ça à son âge, les amis? Regardez un peu le but de Martin. Même Martin a réussi à marquer avec Lamine Yamal. L'un des latéraux les plus nuls de l'histoire du FC Barcelone a quand même réussi à marquer grâce à Lamine Yamal. Regardez-moi l'action s'il vous plaît. Lamine Yamal, insolent qu'il est, il vient devant 2 défenseurs de la Real Sociedad. On a des gamins au Real Madrid qui auraient fait la passe, des gamins qu'on appelle ils sont trop jeunes. Voilà, Lamine Yamal lui il décide de les confronter. Alors qu'il avait plusieurs possibilités. Il y avait Jules Koundé, il aurait pu lui faire la passe en profondeur ou même essayer de faire la passe à Dani Olmo qui est juste en face de lui. Et non, ça c'est mal connaître Lamine Yamal. Il s'est débarrassé du premier défenseur en 2-2 comme si rien n'était. Et là il arrive en face du deuxième, le gars a voulu tacler. Mauvaise idée, voilà, il est parti faire des courses à Retafe. Et là Lamine Yamal te fait la passe à Dani Olmo. Dani Olmo qui est excellent ce soir. Il te prend la balle et te fait un petit centre à Martin. Ce dernier n'avait plus grand chose à faire, juste à allumer le goal. Est-ce que vous voyez l'influence de Lamine Yamal? C'est un facilitateur de jeu, même s'il n'a pas marqué depuis octobre dernier en Liga. On s'en fout. Le gars, grâce à lui, le Barça a réussi à marquer des buts faciles. Regardez tout le travail qu'il vient de faire. Il te fait le boulot le plus difficile et ensuite il te met la passe et toi t'as juste à terminer. Et quand je vous dis que Lamine Yamal version Ramadan, ça va chier les amis, c'est réel. Regardez-moi ça, ça me rappelle qui? Karim Benzema. J'ai comme l'impression que tous ceux qui mettent ça sur leurs mains deviennent cheatés d'un coup. Même si Lamine Yamal dans les gros matchs, on le sait déjà, le gars il est tout le temps bon.
Attendez, vous avez vraiment cru que le Barça allait perdre des points aujourd'hui? Mais c'était sûr que vous allez exploser la Real Sociedad. Il y a déjà 2-0 les gars. Déjà 2-0, c'est même pas la mi-temps. Il y a carton rouge pour eux. C'est terminé. Ils sont premiers de la Liga, c'est bon. Hier, tu fais un faux pas face au Real Betis. L'Atlético, eux, ils gagnent. Et le Barça, là, ils sont en train de gagner. Bizarrement, t'es le seul à pas te gérer. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Oui, je sais que la Liga n'est pas encore finie, les gars. Il y a un Classico et même le Barça va affronter l'Atlético. On peut espérer une victoire au Classico et un match nul de la part du Barça et de la part de l'Atlético. Sauf que le problème, comment tu veux avec ce niveau gagner contre le Barça alors que tu galères contre la Real Sociedad et le Real Betis? Parce que même face à la Real Sociedad, c'était catastrophique. On n'avait aucun fond de jeu. On se faisait dominer. Et là, face au Real Betis hier, on n'avait aucun jeu. Rien du tout. Rien. Mais ouais, l'eau, frère. Depuis 5 matchs, on est catastrophique. On a perdu contre l'Espagnol Barcelone, contre le Real Betis. On a fait match nul contre je sais plus qui. On a gagné que contre face à Girone. Nous, quand on fait des faux pas, le Barça en profite à chaque fois. Mais à l'inverse, quand le Barça fait des faux pas, bah le Real, vous savez ce qu'ils font. Ils se gèrent pas. Je vais même pas faire d'autres vidéos aujourd'hui sur le match du Barça parce que je sais qu'ils ont gagné, c'est tout. L'association au milieu de terrain, les gars. L'association au milieu de terrain, les gars. Dani Olmo, Pedri. Déjà que les gars, Pedri, il est en train de réaliser une saison de porc, sans pour autant stats. Mais en plus de ça, j'ai remarqué qu'il prend beaucoup plus d'initiatives. Vous avez vu les peu frappes que Pedri il a tenté aujourd'hui? Et c'est ce qu'on reprochait toujours à Pedri, c'est de ne pas tirer, d'être trop altruiste. Bah là, il a trouvé un juste milieu et ça fait trop plaisir. Il fait la passe quand il le faut, il tire quand il le faut. Et Dani Olmo, c'est 2 assists. Une sur une frappe contrée et un centre pour Gérard Martin sur un boulot de Lamine Yamal. Mais Olmo, sur le terrain, je le vois comme une bombe à retardement qui à tout moment peut exploser par un contrôle, une frappe. Il est dangereux partout. Et franchement, j'espère de tout mon cœur que le staff de flic va réussir à le réparer afin qu'il puisse enchaîner des matchs. Là, déjà, ça fait 2 matchs titulaires. On verra s'il sera convoqué contre Benfica. Et sinon, les gars, le milieu, Olmo, Pedri. C'était Casado aujourd'hui et Casado a fait le taf. Mais plus De Jong. Les gars, ça va être sale. Si contre Benfica, Flick aligne Olmo, Pedri, De Jong, on va assister à un grand match. Et j'ai qu'une hâte, c'est le prochain match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Est-ce que j'aime le regarder quand il est comme ça? C'était encore un match pour Dani Olmo ce soir. De toute façon, je vous ai dit, quand Dani Olmo a tout ce qu'il lui faut autour de lui, il devient injouable. Il avait pourtant commencé son match d'aujourd'hui de manière nonchalante. Mais en seulement 7 minutes, il a totalement renversé le match. Déjà, il a allé provoquer ce carton rouge. Et la faute du défenseur peut sembler anodine pour certains, mais les amis, Dani Olmo a bien joué le coup. Le défenseur l'a juste effleuré et il est tombé en aggravant la situation. Et il y en a même qui disent que l'arbitre n'aurait pas dû donner carton rouge étant donné que la faute est légère. Les amis, je vous rappelle que c'est le dernier défenseur et là il vient d'annuler une occasion de but. Donc logiquement il y a carton rouge même s'il lui a juste soufflé dessus. Dani Olmo aujourd'hui c'est 2 passes décisives et je crois même qu'il est impliqué sur un 3e but. Et comme je le dis toujours, ce gars-là s'il est entouré par les joueurs qu'il faut et qu'il est épargné des blessures, il peut devenir très dangereux dans le futur. Aujourd'hui comme titulaire il avait devant lui Robert Lewandowski et pas Ferran Torres. Et ça s'est vu directement que le gars était beaucoup plus à l'aise. Robert Lewandowski, même si son match n'était pas terrible aujourd'hui, ça se voit de plus en plus que le gars il vieillit par sa lenteur. Il a quand même fait quelques bonnes actions dans le match. Par-dessus tout, c'est la nature du joueur qui est Dani Olmo que moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui respecte son poste, il aime faire jouer les autres, il aime faire marquer ses coéquipiers. Et lorsqu'il est dans la surface et qu'il a une occasion de but, il termine comme il le veut. Sans même parler des différents contrôles orientés qui te sortent entre temps. Aujourd'hui, il a réussi à te faire marquer Gérard Martin. Gérard Martin qui était très moqué en début de saison. Là, il commence à prendre en confiance de plus en plus. Hansi Flick l'a fait confiance. Et clairement, ça paye parce que son match d'aujourd'hui était juste incroyable. Lui, vous allez me dire, il n'a pas été formé à la Masia, mais vous arrêtez de nous mentir. Dans mon livre, Pedri a été formé à la Masia. Il est plus fort que les joueurs de la Masia. Comment tu me l'expliques? Venez les gars, on réécrit l'histoire. Pedri a été formé à la Masia. Voilà, comme ça c'est dit. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, venez, on fait une pétition pour que Pedri ait le Ballon d'Or 2025. Il n'y a aucun footballeur sur Terre actuellement qui propose un plus beau football avec ses pieds que Pedri. Pedri, c'est le futur du football, le futur du milieu de terrain. Il n'y a personne qui parle avec lui en termes de beauté de jeu. Ce soir encore, il a ébloui le stade. Tout le monde a chanté son nom et pourtant, il est sorti à la 57e. En 50 minutes face à la Real Sociedad, tout le monde a dit qu'on allait faire match nul ou qu'on allait perdre. Tout le monde a vu Pedri ce soir, encore une fois, casser des reins. Des passes incroyables, une vision de genre du commun, une frappe sur la barre. Mais si elle serait rentrée, tout le stade s'est arrêté à ce moment-là. Si elle serait rentrée, le banger qui t'aurait mis. Mais les gars, ça y est, mais c'est mon joueur préféré. Ça y est, c'est mon joueur préféré. C'est acté aujourd'hui. Je l'aime trop, il est trop fort. Il met d'accord tout le monde. Mais en fait, tout le monde aime Pedri, tous les fans de foot doivent l'aimer. C'est les joueurs comme ça, les gars, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut pousser, qu'il faut aider, qu'il faut en parler. C'est les joueurs comme ça qui méritent un Ballon d'Or. Ballon d'Or, c'est quoi? Meilleur joueur du monde. C'est pas meilleure statistique du monde. Arrêtons ce mascarade, donnons le Ballon d'Or à Pedri. Ce manque de respect ne pouvait jamais être un puni où on s'est fait voler avec un but hors jeu imaginaire.
4-0. Le Barça est la meilleure équipe du championnat et garde la première place, garde le trône. Et le Barça ne va plus jamais quitter cette première place. Plus 3 sur la racaille d'en face. Et plus 1 sur les deuxièmes qui ont fêté comme une victoire un match nul en Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est est-ce que Lamine Yamal met le bandeau pour le flow? Parce qu'on sait qu'il est sous jeune, et à l'entraînement, il avait pas ça. Hein. Il est revenu pendant le match, il l'avait. Enfin bref, une faute débile, carton rouge mérité, et au bout de 29 minutes, 2-0. Le premier but sur une reprise de Gérard Martin avec un boulot de Lamine Yamal et un superbe centre de Dani Olmo. Un deuxième but de Casado sur une frappe déviée de Dani Olmo. Si je dis pas de bêtises, c'est leur premier but à Casado et Gérard Martin. Un troisième but de Araujo. Et le quatrième but, un but de Robert Lewandowski sur une frappe déviée de Araujo. Et franchement les gars, tout le monde a été au top. Pedri comme d'habitude, Olmo, Yamal mais qui a quand même beaucoup cherché à marquer. Même Gérard Martin fait un bon match. Mais je vous promets les gars que Lewandowski commence sincèrement à m'inquiéter, mais je ferai une vidéo sur ça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Je suis dépité. Les gars, sincèrement, lorsque vous voyez le classement, est-ce qu'au final c'est démérité par rapport aux prestations qu'il y a depuis le début de la saison? Le Real Madrid, on joue très mal. Les confrontations directes avec le FC Barcelone, ils nous ont battus. Et au final, ils sont premiers du classement. Même l'Atlético de Madrid est devant nous de 2 points. Donc voilà, j'ai peur pour la suite. On va les affronter en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça pour vous dire que certes, la tâche elle a été simplifiée par les joueurs de la Real Sociedad. Je m'attendais à rien. C'est des cranks, c'est des idiots. Mais tout ça pour vous dire que Lamine Yamal sur Ramadan, déjà, c'est déjà une dinguerie. C'est incroyable comme il a fait tourner les défenses. On avait l'impression que c'était eux qui étaient en train de jeûner tellement ils étaient battes faibles. Après, comme d'habitude, des joueurs comme Pedri, comme Casado, ou même Araujo qui se sont bien réveillés là aujourd'hui. Araujo, il a réussi à comprendre cette notion de bien s'aligner pour mettre hors jeu son adversaire. On sait très bien que c'est compliqué par moment pour certains défenseurs centraux. Les gars, je vais insister sur le match de Pedri. Pedri, il a développé une capacité en plus là maintenant. Il est en capacité de frapper de loin. Il a failli marquer de loin. C'est incroyable. S'il rajoute encore cette panoplie, mais qui va l'arrêter? Sinon, n'hésitez pas à venir sur YT, la famille. Le débrief sort là tout de suite en bien. Là, je vais tourner. Je ne sais plus. Quoi dire? Je ne sais plus. Quoi faire? Je ne sais plus. Quoi inventer? Son football me fait fantasmer. Mais tous les 3 jours, je dois faire une vidéo. À la fin, j'ai plus d'inspiration. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi inventer. Je vais commencer par devenir fou. Faut penser à nous, Lamine. Les créateurs de contenu. Qu'on puisse avoir le temps, des fois, de se dire, bon, on fait pas des vidéos sur lui pendant 1 semaine, 2 semaines, on va pouvoir se réinventer. Il me laisse pas le choix. Est-ce que vous avez vu encore une fois la démonstration de Lamine Yamal ce soir face à la Real Sociedad? C'est un récital. Mais à tous les matchs, c'est un récital. Il est tombé. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il est en train de jeûner, le mec. Il est en train de jeûner. Il a pas mangé, il a pas bu. Et il sort des trucs comme ça. Non mais de quelle planète vient-il? Et quand est-ce qu'on va accepter de dire que même si, bien sûr, que pour un attaquant comme lui, un ailier droit, il marque pas les buts que les autres ont, est-ce qu'on va accepter de dire que c'est lui qui façonne aussi le jeu du Barça avec Pedri, que toutes les occasions elles viennent de lui, qui fait mal à des pères de famille, qui détruit des corps, qui détruit des hanches, qui détruit des cuisses? J'en peux plus. Vraiment. Je vais même pas attendre la fin du match. Je vais aller direct. Ça devient une habitude là. Ils ont osé comparer l'homme milieu de terrain à Pedri. Les gars, j'ai l'impression que chaque semaine, chaque fois que le Barça va jouer, j'ai fait une vidéo sur lui. Masterclass sur masterclass. Il est beaucoup trop fort. Lui là, le mot football, c'est lui. Le mot football, c'est lui. Le crack préféré de ton crack préféré. Il est plus fort que ton crack préféré. Le modèle de ton crack préféré, c'est lui. Il est beaucoup trop fort, les gars. Il est beaucoup trop... Ah, Pedri. Et quand je pense qu'il y en a, qui osent comparer l'homme milieu de terrain à lui. Quel manque de respect. Non, mais quel manque de respect. Non seulement envers Pedri, mais envers le football aussi. Si tu oses comparer tes milieux de terrain à Pedri, c'est un gros manque de respect au football. Et à ces messieurs-là, il est beaucoup trop fort. Et il a que 22 ans, les gars. Et il est chez nous. Il est chez nous. Ah, c'est trop. On a eu Iniesta, on a eu Xavi, on a eu Busquets. Et là, on a Pedri, les gars.
quel bonheur.